Avant de passer à la suite de l'exercice, j'aimerais bien insister sur quelques propriétés utiles de la distribution du DARC. D'abord, il faut savoir qu'elle est paire, c'est-à-dire delta moins x égale delta x. D'autre part, si j'ai un nombre a différent de 0, alors delta de a multiplié par x, c'est 1 sur la valeur absolue de a multiplié par la fonction delta de x. C'est-à-dire un effet de contraction ou bien de dilatation selon la valeur de a. D'autre part, la dimension de la distribution de delta est l'inverse de longueur. Pourquoi? Parce que si je fais l'intégrale, si vous remarquez l'intégrale là, f de x delta x d de x, ça donne f de x. Cela veut dire que ce produit-là n'a pas de dimension, mais bien sûr dx est une longueur, donc cela veut dire que delta x, donc dx est une longueur, ça veut dire que delta x c'est la dimension de longueur moins 1. Donc si vous travaillez en volume, si on travaille en 3 dimensions, donc delta de R aura la dimension d'un volume moins 1, de l'inverse d'un volume. Dernière remarque, c'est que delta x peut être défini comme la dérivée, je m'excuse, la dérivée au sens de distribution de la fonction, ou bien de la distribution du Heaviside. Cette distribution, c'est la distribution échelle, bien pas, qui est définie par 0, et puis d'un moment à t égale à x égale x0, elle monte à la valeur, brutalement à la valeur 1. Donc la relation entre cette fonction échelle et la fonction de Dirac, c'est que cette fonction-là, si je la dérive, je trouve le pic de Dirac delta. Alors toujours, avant de passer à l'exercice sur la molécule de H2+, on va faire cet exercice préliminaire qui traite la distribution de Dirac, bien un potentiel en pic de Dirac, donc soit une particule de masse m d'énergie négative, c'est-à-dire que c'est de l'énergie potentielle, donc en principe cette molécule, ou bien cette particule se trouve dans un état lié. Donc il est soumise à un potentiel de la forme moins alpha delta x, c'est-à-dire un potentiel qui est très profond, mais très étroit. Calculer la discontinuité de la dérivée de la fonction de la fonction d'onde en intégrant l'équation de Schrödinger de part et d'autre de la discontinuité de potentiel. Bien sûr, là, vous pouvez deviner que le potentiel est discontinu au point x égale 0. D'accord? Parce que le pic se place en x moins 0, c'est-à-dire au point x égale 0. Deuxième question, montrer qu'il existe un seul état lié et on va calculer l'énergie correspondant à cet état. Bon, là, c'est le schéma du potentiel. Ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est l'axe qui donne le potentiel. Et bien sûr, le potentiel, il est nul partout, sauf au point 0. Et là, il est présenté par un pic infiniment profond vers le bas, puisque alpha est positif. Et donc, il est centré au point 0. Et l'énergie, elle est bien sûr négative. Elle est donnée. Donc, c'est un pic de Dirac qui est centré en x égale 0. Bon, ce potentiel, ça peut représenter un potentiel, par exemple, coulombien, on va le voir, mais avec une portée très restreinte. Donc, un puits delta, ça peut être un potentiel coulombien ou bien un potentiel carré fini dont la profondeur est très petite ou bien très faible. Donc, l'équation de Schrödinger va s'écrire de façon générale en n'importe quel point de l'espace sous cette forme-là. D'accord? Et là, ça peut s'écrire également sous cette forme. Mais nous, on va revenir sur celle-ci, la plus intéressante. On va intégrer autour de ce point-là, du point 0. Donc là, je travaille dans l'intervalle moins epsilon sur 2 et plus epsilon sur 2. Et après, je fais tendre epsilon vers 0. Donc ça donne moins h bar carré sur 2m, intégrale entre moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2, de phi seconde d de x, moins alpha phi de x delta x de x, toujours entre moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2, ça va être de l'autre côté l'énergie qui est une constante intégrale entre moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2 de phi de x, d de x. Donc voilà, si j'intègre, ça donne moins h bar carré sur 2m, la primitive de phi seconde c'est phi prime, prise entre
epsilon sur 2 et moins epsilon sur 2, moins alpha, bien sûr, là c'est la propriété fondamentale de la distribution du Dirac, sachant que 0 est à l'intérieur de cet intervalle, donc ça donne alpha, la valeur de la fonction au point 0. Et de ce côté-là, j'ai cet intégral. Maintenant, je fais tendre epsilon vers 0, donc cela donne, bien sûr, si je fais tendre epsilon vers 0, cet intégral va être nul puisqu'il est dans les mêmes bornes. Donc ça va donner moins h bar carré sur 2m, phi prime à droite pour 0 plus, moins phi prime pour 0 moins alpha phi de 0. Bien sûr, la fonction d'onde est toujours continue, égale 0. Là, c'est 0. Et donc là, je rappelle les relations qui vont nous aider pour le reste du problème. C'est la discontinuité de la dérivée au point 0 de la fonction d'onde, phi prime pour 0 plus moins phi prime pour 0 moins, c'est moins 2 fois m alpha, la constante alpha, divisé par h bar carré, phi de 0. Sachant que la fonction d'onde est continue. Elle est toujours continue par définition. La fonction d'onde reste toujours continue. Donc là, phi 0 plus égale phi 0 moins. Maintenant, nous avons réglé le problème au point x égale 0. Nous avons trouvé que la fonction est continue, sa dérivée première est discontinue. Maintenant, pour x différent de 0, j'ai un potentiel qui est nul, parce que il s'agit d'un pic de Dirac. Donc l'équation de Schrödinger devient tout simplement phi seconde de x plus 2 fois m sur h par carré, e phi de x égale 0. Ça, c'est pour les x différents de 0. Donc là, cette quantité, puisque l'énergie est négative, je peux la poser égale moins q carré, de façon arbitraire. Moins q carré égale 2 fois m, e divisé par h par carré, sachant que e est négatif. Donc l'équation de Schrödinger devient une équation différentielle de cette forme-là, phi seconde moins q au carré, phi égale 0. La solution de cette équation-là est une combinaison d'exponentielles réelles. Pour les x négatifs, ça va être sous cette forme-là, a exponentielle qx plus a' exponentielle moins qx. Et de la même façon, pour les x positifs, ça va être de la forme b exponentielle moins qx plus b' exponentielle qx. Mais la fonction d'onde, il faut savoir que la fonction d'onde est une fonction qui est bornée ou bien qui est convergente. Notamment ici, et pour x tendant vers moins l'infini, ce terme-là, en principe, il devrait diverger. Donc là, pour se débarrasser ou bien pour éviter ce problème, on mettra a' égale 0. Là, de la même façon, pour b', lorsque x tend vers plus l'infini, ce terme-là, si b' n'est pas nul, divergerait vers 0. Donc là, je mettrai b' égale 0. Donc, pour des raisons physiques, j'imposerai à la fonction que a' soit égal à 0 et également b' soit égal à 0. Comme ça, je suis certain que la fonction est bien convergente aux bornes de l'intervalle, c'est-à-dire moins l'infini et plus l'infini. Donc voilà la forme générale de la fonction d'onde, c'est de la forme a exponentielle qx pour les x négatifs et b exponentielle moins qx pour les x positifs, sachant qu'il est continu au point 0. Alors pour trouver les valeurs possibles de l'énergie, on va travailler sur les conditions de raccordement, notamment au point x égale 0. Sachant que la fonction est continue au point 0, donc cela impose que a soit égal à b, et la fonction est discontinue au point 0. C'est-à-dire phi' 0 plus moins phi' 0 moins égale moins 2 fois m alpha h bar, sur h bar carré phi de 0. Donc si je remplace, je trouve moins q b moins q a, ça c'est la dérivée, égale moins 2 m alpha sur h bar carré, soit a soit b. Donc là, nous avons trouvé que a égale b, donc peu importe, là. Donc ça donne moins 2 fois QA égale moins 2 fois M alpha sur H bar carré. Cela veut dire qu'il y a une seule valeur possible de Q, c'est Q carré égale M alpha sur H bar carré, le tout au carré. Bien, si je fais, sachant que moins Q carré c'est 2M E sur H bar carré, donc j'en déduis que l'énergie, et la seule énergie possible, c'est E égale moins H bar carré, Q carré sur 2M. Elle est bien négative parce que là, vous avez toutes ces grandeurs sont positives sauf avec un signe. Donc là, la valeur de cette énergie, c'est moins M alpha carré sur 2 fois H bar carré. Elle est bien négative. Donc ça veut dire que elle reflète l'état lié de la pâture. Donc on peut conclure à cette étape de l'étude que dans ce problème,
la particule a une seule valeur d'énergie possible, c'est cette énergie-là qui est donnée par cette valeur E égale moins m alpha carré sur 2 fois h bar carré. Cela veut dire que il y a un seul état lié, permis ou bien accessible à la particule. Il n'y a qu'un seul état d'après la mécanique quantique. Donc les autres états sont interdits. Donc je résume, la fonction d'onde va être sous cette forme-là, puisque A et B sont les mêmes. Donc ça peut se mettre également sous cette forme-là, A exponentielle moins Q, la valeur absolue de X. Ça résume cette expression. Et je peux imposer à la fonction qu'elle soit normalisée, donc j'écris la condition de normalisation, intégrale entre moins l'infini plus l'infini de module de phi de x au carré d de x égale 1. Donc cela veut dire que là, je sépare les deux intégrales entre moins l'infini jusqu'à 0, donc ça donne 2 fois qx, et entre 0 et plus l'infini, c'est moins 2 fois qx. Bon, ça fait, l'intégrale c'est toujours 1 sur 2q, et moins 1 sur 2q, je fais ressortir le 2 fois q, donc ça fait a carré, module de a carré sur 2 fois q, intégrale entre moins l'infini et 0 de exponentielle 2 fois qx, donc ça donne juste 1, et là ça donne moins exponentielle moins 2 fois qx, entre 0 et 1, ça donne également moins 1. Donc ça fait 1 moins 1, ça fait 2. Et donc cela nous permet de calculer la constante de normalisation. A, c'est la racine carrée de Q. Et sachant bien sûr que Q est un nombre positif, réel positif. Donc là, le Q, c'est M alpha sur H bar carré. Alpha, bien sûr, est une constante positive. Et la racine de Q, c'est la racine de M alpha sur H bar. Donc voilà la constante de normalisation, c'est la racine de M alpha sur H bar. Bon, finalement, je peux écrire la fonction d'onde normalisée sous la forme racine de Q exponentielle moins Q valeur absolue de X, avec Q égale cette quantité-là, c'est-à-dire M alpha, racine M alpha sur H bar, et là, ça c'est la racine, et Q c'est M alpha sur H bar carré. Là, j'aimerais bien faire deux petites remarques rapidement. D'abord, la dimension et la signification physique de Q. Bon, là, V de X, c'est moins alpha delta X. Là, maintenant, nous avons montré que delta est la dimension de l'inverse de longueur. Donc, cela veut dire que alpha a une dimension de une énergie multipliée par une longueur. N'oubliez pas que V est une énergie. Donc, cela veut dire que la constante Q, c'est une masse multipliée par une énergie multiplié par une longueur divisé par une énergie au carré, temps au carré. Ça, ce qu'on fait, c'est l'analyse dimensionnelle. Et d'autre part, on peut décomposer l'énergie en masse multipliée par longueur divisé par temps au carré. Donc cela veut dire que Q, c'est masse multipliée par masse, T moins 2, longueur divisé par masse au carré, T moins 4, L au carré, T carré. Donc cela fait 1 sur L. Donc finalement, le Q, c'est l'inverse du longueur. Et ça, c'est normal parce que le terme en exponentiel doit être sans dimension. Donc là, le X, c'est une longueur. Donc Q, normalement, c'est l'inverse de longueur. Donc en fait, 1 sur Q s'appelle la portée de l'onde évanescente. N'oubliez pas que la fonction d'onde est de la forme exponentielle moins Q, valeur absolue du X. Donc 1 sur Q représente la portée de la fonction, c'est-à-dire la distance ou bien la distance sur laquelle la fonction prend des valeurs notables non négligeables. Au-delà de ces valeurs, la fonction d'onde est pratiquement nulle. D'autre part, le potentiel en fait devrait être un potentiel coulombien de la forme moins Q carré sur X. Q carré c'est deux fois c'est la charge par exemple de l'électron avec le noyau au carré dans le cas d'un atome d'hydrogène divisé par 4 pi epsilon 0, et là, l'équation de Schrödinger serait sous la forme moins Q carré sur X, phi de X, qui est difficile à résoudre. Donc c'est pour cela qu'on a intérêt à remplacer ce potentiel coulombien par un potentiel tout simplement de Dirac. Donc là, c'est ça l'intérêt, pourquoi nous avons remplacé le potentiel réel de type coulombien par un potentiel en delta et qui est facile à résoudre
qui est facile à mettre en équation.